Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo droit. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur s'abonner et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @clairevirose. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale droit. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur la réalité des cabinets d'avocats parisiens car j'ai été avocate pendant un an en tant qu'avocate fiscaliste dans un gros cabinet d'affaires à Paris. Avant de changer de vie, voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, vous saurez tout. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans la continuité de ma vidéo spéciale révision CRFPA avec une nouvelle vidéo sur comment apprendre par cœur sans fiche. Donc oui, vous avez bien entendu, sans fiche, zéro fiche, c'est possible et ça va vous faire gagner un temps de dingue. Moi, pendant pratiquement toutes mes études, j'ai utilisé cette méthode. Et aussi pour le CRFPA parce que j'ai révisé le CRFPA en seulement 2 mois et j'ai eu le CRFPA du premier coup, donc cette méthode fonctionne. Donc vous avez sûrement déjà dû ficher, en plus franchement je pense que quand on est une fille c'est encore pire car on passe un max de temps sur les fiches. Moi je sais qu'il m'est arrivé plein de fois de refaire mes fiches parce que finalement c'était plus joli avec cette couleur, j'avais pas mis un mot ou j'avais fait une rature, je trouvais que c'était pas beau, je voulais la fiche parfaite. Donc franchement je passais des heures à faire mes fiches avant de changer de méthode. Et en fait, faire des fiches c'est une fausse méthode pour apprendre parce que pendant tout le temps où vous allez passer à faire votre fiche, vous n'apprenez pas parce qu'en fait vous allez recopier, c'est sûr vous allez faire des efforts pour essayer de savoir quoi mettre sur la fiche et puis en recopiant ça rentre un petit peu, mais franchement apprendre c'est vraiment passer du temps à lire et à essayer d'apprendre et ça ne vient pas en faisant des fiches, surtout qu'en faisant une fiche vous allez écrire une seule fois, vous n'allez pas réécrire beaucoup de fois la même chose, donc c'est vraiment du temps de perdu. En plus l'autre problème des fiches c'est que peut-être vous allez mal choisir les infos que vous allez reporter sur votre fiche et finalement à l'examen pour ceux qui vont passer bientôt leur partiel, c'est le truc que vous n'aviez pas reporté du cours qui va tomber et donc là catastrophe parce qu'en fait même si vous avez parfaitement appris vos fiches, ça n'était pas dans vos fiches. Et l'autre truc pour ceux qui passent le CRFPA, c'est un gain de temps énorme parce que le CRFPA il faut voir des programmes de cours qui sont énorme et donc si vous allez ficher c'est du temps perdu et même problème, peut-être vous allez ne pas ficher quelque chose qui était en fait super important. Moi pour l'anecdote j'ai une copine qui a passé en fait tout son mois de juillet à ficher tous ses cours de pré-barreau et à partir d'à peu près août elle s'est mise à faire les examens de pré-barreau et à apprendre finalement. Et elle a loupé le CRFPA parce qu'en fait même si elle avait des fiches parfaites, elle n'a pas eu le temps de les apprendre ou peut-être finalement ses fiches n'étaient pas si bien. Donc cette méthode que je vais vous expliquer, elle prend un peu de temps au début, c'est sûr, ça va pas être immédiat, mais vous allez voir que ça va être un gain de temps énorme pour l'avenir. Ça vaut pour tous, pour tous qui vont passer les partiels maintenant, ça vaut pour ceux qui révisent le CRFPA, ça vaut aussi pour ceux qui vont passer le CAPA. Je sais qu'il y a des élèves avocats qui me suivent, le CAPA on le sait pas mais en fait vous allez avoir pas mal de révisions aussi. Et même moi je sais que quand je lis des bouquins et que j'ai envie de retenir ou quand j'étais avocate et par exemple que je voulais retenir des éléments d'actualité, j'utilisais aussi cette méthode. Donc voilà, ça vaut pour tout le temps. Avant de vous dévoiler ma méthode pour apprendre par cœur, je voulais vraiment insister sur l'importance d'apprendre en numéro 1 le plan de cours par cœur. Donc ce que je vous conseille en fait c'est de réécrire à côté à l'ordi ou à la main votre plan de cours si jamais le prof ne vous l'a pas distribué. Et en fait vous allez vous rendre compte que ça vous permet d'apprendre déjà plein de choses du cours parce que par exemple vous allez avoir en grand 1 les conditions du régime, grand A première condition, grand B deuxième condition, grand C, ensuite en grand 2 la mise en œuvre du régime et donc la mise en œuvre vous allez avoir je sais pas par exemple responsabilité, après dommages et intérêts, enfin rien qu'en apprenant les parties, vous allez commencer à connaître les régimes et aussi les conditions. Donc ça va vous permettre d'apprendre déjà pas mal de choses et de voir le cours dans sa globalité parce que franchement c'est super bien fait les cours et vous allez voir tous les pans qu'il faut connaître. Donc vraiment en numéro 1, apprenez bien votre plan de cours. Moi je sais que c'est une erreur que je faisais, j'ai commencé à apprendre mes plans de cours à peu près en L3.
Et franchement, ça a changé la donne. Mes notes ont vraiment augmenté, surtout dans les mineurs, les petites matières, pour ceux qui passent leur partiel. Donc en numéro 1, apprendre votre plan de cours. Je sais, c'est relou à faire, mais vous allez voir, vos notes vont vraiment augmenter et ça vous permet d'avoir une vision dans l'ensemble et de commencer à mettre un pied dans la matière parce que vous allez apprendre vraiment les gros pans, par exemple les conditions comme je vous l'ai dit. Alors maintenant, on va passer à la fameuse méthode comment apprendre par cœur sans fichier. Alors moi, ma méthode, c'est qu'en fait, je me sers du cours comme des fiches et donc je vais me servir plus précisément de la marge qu'il y a sur le côté pour ficher directement dans la marge du cours. Donc l'idée, en fait, c'est que quand vous lisez votre cours, vous repérez les éléments qui sont importants du cours et vous les réécrivez à côté dans la marge. Donc, par exemple, si vous avez une définition dans le cours, là, j'entourais la définition dans le cours en rouge et à côté, j'écrivais def. Ensuite, par exemple, si on me parle d'un régime avec des conditions, j'écris 1 et j'écris la condition. Par exemple, bonne foi. 1, bonne foi. 2, ça sera la deuxième condition. Et donc, en fait, ça vous oblige déjà à lire le cours et à extraire les éléments qui sont importants du cours. Par exemple, des fois, le prof va blablater un peu, par exemple en disant qu'il y a une augmentation des litiges sur ce point. Vous faites une flèche, augmentation litige. Voilà. Ça vous permet en fait d'extraire les éléments importants du cours et d'écrire comme ça. Et donc, ce qui fait qu'en fait, après, le but, c'est de lire les mots que vous allez écrire dans la marge en essayant de vous rappeler en détail de tout ce qu'il y a écrit dans le cours. Et ça vous permet en fait d'apprendre juste ces mots qui sont dans la marge et de vous servir en fait comme des fiches. Et donc c'est super pratique, par exemple si vous avez un examen, en fait vous pouvez revoir tout le cours en 5 minutes seulement parce que vous allez relire juste votre marge. Moi c'est ce que je faisais, je me rappelle, juste avant d'aller à un examen, je relisais juste les marges. Et donc si vous relisez tous les mots de la marge, si jamais il y a un point où vous ne vous rappelez plus ce qu'il y a en fait dans le cours à côté, vous avez juste à relire le cours, ce point-là qui correspond, que vous ne souvenez plus. Donc ça vous permet en fait d'avoir à la fois des fiches en vous concentrant juste sur la marge et en même temps d'avoir le cours qui est juste à côté. Donc vous ne pouvez pas perdre des informations comme avec une fiche. Donc c'est tout à fait possible de ficher, parce que j'ai eu des messages, voilà, les fascicules pré-barreau pour le CRFPA ils font 300 pages, c'est impossible à ficher. Ça vous permet avec cette méthode de ficher entre guillemets en écrivant dans la marge des fascicules qui sont énormes. Moi je sais que pour pré-barreau j'ai fait, donc pour préparer le CRFPA j'ai fait aucune fiche et j'ai utilisé que cette méthode. Et donc en fait ce qu'il faut c'est vraiment essayer de ficher son cours qui est assez dense en écrivant des mots et moi j'avais voilà, j'écrivais def pour définition, qu'après la définition je l'entourais en rouge pour bien spotter dans le corps du texte ce qui était important. J'écrivais avec un numéro à côté quand il y avait des conditions. Je faisais par exemple des petites étoiles avec régime, j'écrivais par exemple régime avec des tirets pour expliquer le régime. Ce qu'il faut écrire aussi, par exemple, s'il y avait une JP qui était importante, je reportais. Donc, par exemple, j'écrivais CCAS 1980 et le nom de l'arrêt. Et ensuite, en dessous, j'écrivais des mots importants. Par exemple, pour la responsabilité, j'allais écrire enfant, balle. Voilà, si ça traitait d'un enfant avec un ballon. Voilà, essayez en fait de reporter juste des mots qui sont importants et qui ça va être comme des mots-clés pour extraire. Bon, le danger en fait c'est soit trop écrire, soit pas assez écrire, mais vous allez voir, vous allez vous faire un peu vos petits repères au fur et à mesure. Donc l'avantage c'est qu'en fait vous allez gagner un temps incroyable parce qu'en fait vous allez écrire def au lieu de réécrire une définition sur une fiche. Et donc quand vous allez lire votre marge, vous allez vous dire def, ah là à ce moment-là c'est une définition que je dois connaître, donc là vous allez vous reporter sur le cours. Ensuite par exemple vous arrivez à une jurisprudence, vous allez vous dire est-ce que vraiment je me rappelle des faits dans l'ensemble. Donc voilà, ça marche en fait des deux côtés. Et après, je pense qu'il faut vraiment apprendre la marge que vous vous êtes faite comme une fiche. Donc apprendre tous les mots-clés par cœur. Ensuite, c'est avec mon point numéro 1 du plan de cours que vous allez d'abord apprendre par cœur votre plan de cours. Quand vous allez, moi je sais que je marche beaucoup à l'écrit. Donc voilà, pour ceux qui pensent que les fiches c'est super important pour les gens qui ont besoin d'écrire pour apprendre, ce n'est pas vrai parce que moi je marche beaucoup à l'écrit. Et en fait ce que je faisais c'était que je prenais des feuilles blanches et que j'essayais de réécrire par exemple tout le plan de cours de A à Z par cœur.
voilà, essayez de faire cet effort-là. Et en réécrivant tout le plan de A à Z par cœur de cours, et ben, j'essayais de me rappeler de ce qu'il y avait dans chaque petite partie de ce que j'avais écrit dans ma marge. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de faire un exemple ensemble. Donc je vais vous lire un cours et puis je vais vous dire ce que moi j'écrirai dans la marge. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi parce qu'en fait du coup j'ai arrêté d'être avocate en septembre et j'ai déménagé à Londres. Donc en fait je suis partie sans aucun de mes cours. Donc voilà, je peux pas vous montrer concrètement comment je faisais, voilà, c'est un peu embêtant. Mais on va faire un exemple ensemble, comme ça vous allez essayer de repérer des mots. Ce qui est important, c'est de vous faire vos petits codages. Par exemple, je me rappelle que moi je faisais un slash avec un petit mot pour dire contre. Je faisais une flèche pour dire que ça allait engendrer quelque chose d'autre. Je me faisais une petite étoile quand c'était un régime. Je me faisais un 1 avec la condition entourée. Donc je savais directement que ça allait être une condition. J'écrivais def. Voilà. Il faut essayer de se faire ces petits codages. Et ce qui est important, c'est vraiment d'extraire des mots-clés qui sont importants. Donc voilà, on va passer à l'exemple ensemble. Donc par exemple, je vois, donc là c'est un cours de procédure civile, j'ai pris procédure civile, j'ai réussi à retrouver, comme ça pour tous ceux qui passent le CRFPA et pour ceux qui sont à L3, ça correspond à pas mal de gens. Donc là je vois par exemple, petit b, les frais irrépétibles comportent tous les frais qui ne sont pas juridiquement indispensables à la poursuite du procès. Donc là j'écris à côté def. Pour me dire que là, ça veut dire que j'ai une def qui a à apprendre par cœur. Je n'écris même pas def frais irrépétibles, j'écris juste def. Ensuite, je vois en pratique, ils peuvent être très élevés car cela comprend les honoraires des avocats. Là, du coup, j'écris à côté honoraires avocats. Ensuite, une première solution pratiquée depuis longtemps est de permettre aux plaideurs de se fonder sur l'article 1382 du Code civil en réclamant sous forme de dommages et intérêts le montant des frais irrépétibles. Là, je vais écrire 1 entouré à côté 1382 cessive et je vais écrire D et I pour dommages et intérêts. Ensuite, je vais, donc là, voilà, comme ça, j'identifie qu'il y a plusieurs pans. Il y aura 1 1382 du Code civil. Ensuite, je vois, mais cet article suppose de démontrer une faute. Or, le principe de la liberté d'agir en justice suppose que seul un abus déclenche une faute. Là, du coup, je vais faire une flèche avec faute. Donc là, je comprends que les frais irrépétibles, il y a 1 1382 et 1382, il faut la faute parce que je vais avoir la flèche de la faute. Or, le principe de liberté d'agir en justice suppose que seul un abus déclenche une faute. Là, du coup, je vais écrire C avec une barre pour dire C contre principe liberté agir. Principe, par exemple, j'écris PPE. Donc ensuite je continue. Dans un premier temps, la Cour de cassation s'est rattachée à la conception morale de l'abus de droit et donc une conception très exigeante de l'abus de droit. Donc à côté, je vais écrire juste CCAS, abus de droit. Aujourd'hui, la Cour de cassation se montre moins exigeante car elle considère qu'un simple comportement fautif sans intention de nuire est constitutif d'un abus de droit d'agir en justice. Donc là, je vais écrire en premier CCAS, abus de droit, flèche. Et je vais écrire simple comportement fautif pour dire qu'en fait au début on voulait l'abus de droit et que ça évolue pour simple comportement fautif. Donc voilà, je ne vais pas vous faire tout le cours mais vous voyez un peu l'idée. Je pense que l'important c'est d'identifier les conditions, les définitions, les jurisprudences, les articles aussi si les articles sont importants à connaître. Et essayer d'identifier des mots-clés après, par exemple là on voit abus de droit, comportement fautif, et essayer de vous mettre un peu des petits symboles. Par exemple, je sais que moi la flèche qui allait comme ça, c'était pour dire que c'était une des conditions du mot de dessus. Une flèche comme ça, c'était pour montrer qu'il y avait une évolution quand on essaye de retracer un peu la jurisprudence. Donc pour résumer, je pense vraiment en numéro 1, vous réécrivez bien votre plan de cours que vous essayez d'apprendre par cœur. L'idée c'est de pouvoir réécrire votre plan de cours de A à Z par cœur. Franchement, ce n'est pas une perte de temps. Ça va vraiment justement vous éclairer sur tout le cours. Ça va vous permettre d'avoir des idées sur tout ce qu'il y a dans le cours. Donc de connaître un peu tout pour commencer. En 1, vous faites ça. Et en 2, vous lisez d'abord votre marge. Et quand vous lisez la marge, vous essayez de repenser à qu'est-ce qu'il y a à côté d'écrit dans le cours. Et ensuite, vous essayez d'apprendre par cœur cette marge. Et ensuite, mon conseil, c'est juste avant les examens,
relisez rapidement juste les marges. Et ça va vous prendre vraiment 5 à 10 minutes maximum et ça vous permet de bien visualiser le cours. Je sais que moi j'ai une mémoire visuelle et donc juste de voir ma marge avec mon cours à côté, ça me permet de me rappeler de tout ce qu'il y a. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos révisions. Vraiment, je vous souhaite bonne chance et bon courage pour vos révisions. N'hésitez pas, si vous avez des petites questions sur la méthode ou même autres sur ma carrière en tant qu'avocate ou les études de droit, à me mettre un petit commentaire. Et si cette vidéo vous a aidé, laissez-moi un petit pouce. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos YouTube et me suivre sur Instagram @clairevirose.